السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. يهم جدء مشترك علوم خيار فرنسية. دونك في هذا الدرس في هذا الفيديو سوف ندرس équilibre d'un solide soumis à deux forces، يعني توازن جسم صلب خاضع لقوتين. بالنسبة لهذا الدرس هذا يعني تقريبا هو درس يعني شفتوه في الإعدادي، السنة الثالثة إعدادي. دونك غادي نعاودوه في هذه السنة إن شاء الله، ولكن بطريقة أخرى وبإضافات جديدة بطبيعة الحال. Donc, équilibre d'un solide soumis à deux forces, il faut d'abord savoir les conditions d'équilibre. Donc, les conditions d'équilibre تعني بها شروط التوازن. Donc, شروط التوازن اللي شفتو في الإعدادي كتقولوا بأن القوتين خص يكون عندهم نفس المنحى، نفس الاتجاه ونفس خط التأثير، منحيان متعاكسان ونفس الشدة. Donc في الجذع المشترك on garde même condition, mais on exprime ces conditions par une autre façon. Donc les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, il faut tout d'abord les deux forces soit ils ont même ligne d'application. même ligne d'application تقصد بها نفس خط التأثير. ligne d'application يعني خط التأثير. أي كنتو كتقولوا في الإعدادي منحيان متعاكسان ونفس الشدة. on l'exprime en commun par l'expression F1 plus F2 égale à vecteur nul. C'est-à-dire même sens, même نفس المنحى et même intensité نفس الشدة. Parce que si les deux forces ils ont même sens, si les deux forces ils ont même sens et même intensité, c'est-à-dire que la somme vectorielle de ces deux forces égale à vecteur nul. C'est pour cela on écrit cette expression. Voilà, donne-moi les conditions d'équilibre. Les conditions d'équilibre, il faut que les deux forces ont même ligne d'application et la somme vectorielle de ces deux forces égale à vecteur nul. Très bien. Maintenant, on passe au premier exemple. Le premier exemple qu'on va traiter, c'est l'équilibre d'un solide suspendu à un ressort. Donc, l'équilibre d'un solide suspendu à un ressort, يعني توازن جسم الصلب معلق في نابض. ressort هو النابض. Donc, l'équilibre d'un solide توازن جسم الصلب معلق suspendu à un ressort نابض. Il faut savoir qu'est-ce que un ressort. Donc, un ressort, donc c'est un fil métallique, silk فولاذي de spire non jointif. Voilà. هذا هو le ressort. يعني سلك ملفوف et entouré. Donc, c'est quoi les caractéristiques d'un ressort? Le ressort il est caractérisé par ce qu'on appelle sa longueur initiale, L0, ou bien LI. Il est caractérisé par la longueur initiale, LI, ou bien L0. Donc, si on attache à ce ressort, ou bien un solide S, donc si on attache un solide S, qu'est-ce qu'il va y arriver? Donc, ce ressort, il va être étendu. Donc, on va avoir une élongation de ressort. يعني ملي شدينا هاد الجسم هاد الرسور نابض وعلقنا فيه جسم شنو غيوقع ليه؟ غادي يتمدد. il va s'allonger بحال هكا et sa longueur devra LF, L final.
Donc, au début, sa longueur il est L0, on doit de la valeur L0. Après, quand on attache un solide à ce ressort, on trouvera une nouvelle longueur L finale. Donc, la différence entre LF et L0, cette différence, on va la noter delta L. Delta L s'appelle l'allongement. Son expression, delta L égale L final moins L0. Exemple, maintenant, si on prend, exemple, si on prend maintenant un ressort dont longueur initiale L0 égale 1 cm. Et après, on attache, là, on accroche un solide dans l'extrémité de ce ressort. Donc, on trouvera une élongation. Et la longueur finale devra, LF par exemple, égale 1,5 cm. Donc, on dit que ce ressort était allongé par une distance delta L avec delta L égale L final moins L0 qui est égal 1,5 moins 1. Donc, delta L égale 0,5 cm. Ça, c'est ce qu'on appelle l'allongement. C'est bien? Donc, l'allongement, بالعربي تنقول الإطالة ولا الاستطالة. C'est bon? Très bien. Maintenant, on passe à l'étude de l'équilibre de ce solide. Donc, si on accroche, je prends maintenant un ressort L0 avec L0 égale 1 centime. Je prends cet exemple. Et je prends plusieurs masses, des masses marquées. Je prends les masses M1 égale par exemple à 10 grammes. Je prends M2 égale à 20 grammes. Je prends M3 égale par exemple à 100 grammes, etc. M4 par exemple égale par exemple à 200 grammes. Je prends des masses. Et chaque fois, j'accroche l'extrémité de ce ressort par une masse de ces quatre masses. Donc, qu'est-ce qu'il va y arriver? Donc, on va trouver que l'élongation, ou bien l'allongement, pardon, c'est l'allongement, va augmenter. Et non, au début, maintenant, si j'accroche la masse M1, je trouve cet allongement, c'est-à-dire je trouve un LF, par exemple, égal 1,5 centimes. Si j'accroche M2, je trouve notre LF. Égal par exemple à 2 centimes. M3
notre longueur LF égale par exemple à 4 cm. Je prends ces valeurs aléatoirement. ما عنديش ماشي des valeurs اللي هما concrets. يعني جاهم l'expérience. J'ai pas fait l'expérience, mais M4 تكون une valeur qui est par exemple 6 cm ou bien 8 cm, etc. etc. Donc, par exemple, des masses. هنايا, on observe que la longueur finale dépend de quoi? Dépend de la masse qu'on a accrochée. Et bien sûr, puisque la masse augmente, la longueur LF augmente. Donc, si je calcule le delta L هنايا, le delta par exemple L1 est égal L final moins L0, c'est-à-dire égal à 0,5 centimes. Il y a 1,5 moins 1. Delta L2, c'est 2 moins 1, c'est-à-dire 1 centime. Delta L3, 4 moins 1, 3 cm. Delta L4, 6 moins 1, c'est-à-dire 5 cm. Chaque fois, j'observe que le delta L, il augmente. Mais nous avons un point commun. On y est arrivé à un point commun. Laquelle? C'est l'équilibre. Et tous ce corps-là sont en équilibre, que ce soit M1, M2, M3 ou bien M4. Donc, quelles sont les forces semi ces solides? Donc, les forces qui sont semi, il y a deux forces. Il a donné le système étudié. Pour savoir les forces, système étudié, je connais le solide ou la masse. Donc, quelles sont les forces? Il y a le poids, P. On regarde les situations, même force, le poids. Parce que la Terre, je veux dire la Terre, il exerce une force sur le solide. On va attirer le solide en bas. Donc, le poids. Ok, T, la tension de ressort. La tension de ressort. Le ressort, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'attirer le solide. Pardon. Donc, la tension de ressort, donc le ressort, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'attirer le solide. Donc, on va les deux forces. Il y a le poids, P, et la T, la tension de ressort. Et là, la même chose, le poids P, T, la tension de ressort, etc. Et chaque situation, elle a les mêmes forces, P et T. Et on a un système qui est en équilibre. Donc, le solide est en équilibre. C'est-à-dire, s'il est en équilibre, les conditions d'équilibre sont vérifiées. Même ligne d'application, il a somme des forces égale à vecteur nul. Il est très important. C'est-à-dire que
la somme des forces, c'est-à-dire P plus T égale à vecteur nul, d'où P égale à T. L'intensité, la norme. ماشي le vecteur, parce que vecteur P égale à moins T. Le moins signifie bien donc deux sens opposés, mais l'intensité c'est la même, P égale à T. Donc, T égale à quoi? Donc, T égale à M fois G. Donc, je peux calculer l'intensité de ressort en utilisant cette relation M fois G. Et là, je peux faire un tableau. La tension T en newton et delta L en mètres par exemple. Je peux ajouter la masse M en grammes. J'ai pris ces valeurs arbitrairement, les valeurs L finales, etc. Ce ne sont pas des valeurs expérimentales, mais sont des valeurs arbitraires. Les masses, il y a 10 grammes, 20 grammes, 100 grammes et 200 grammes par exemple. T, donc T, je peux calculer T en utilisant M fois G. Donc T égale M, la masse, fois G. La masse doit être en kilogrammes et G, c'est une valeur connue, soit 10 newtons ou bien 9,8, ça dépend de l'expérience. Maintenant, je vais prendre G 10 newtons par kilogramme. C'est-à-dire ça تكون la masse en kilogrammes. C'est-à-dire si j'ai pris 10 grammes, يعني خلينا نحولها لكيلوغرام نضرب في 10 moins 3. يعني 1 gramme égale à 10 moins 3 kilogramme. يعني خاصني نخدم بالكيلوغرام. c'est-à-dire هذه إلا خديتها غادي تكون عندي تي لا فالور الأولى هي 10 fois 10 moins 3 fois 10. C'est combien? C'est 0,1 newton. يعني لا فالور الأولى هنا هي 0,1. 0,1. C'est bien. La valeur الثانية غتكون 20 fois 10 moins 3 fois 10. غتكون هي 0,2. La valeur الثالثة t égale à 100 fois 10 moins 3 fois 10. 10 يعني G. وهاد الام كنحولها من الجرام للكيلوغرام. Donc combien تكون c'est 1. Et l'autre c'est 200 10 moins 3 fois 10. Il y a 2 newtons. Et le delta R, on l'a déjà calculé en mètres. On a 0,5 centimètre le mètre, c'est 10 moins 2. 1 centime, 10 moins 2. 3 centimes, 10 moins 2. Et 5 centimes, 10 moins 2. De les valeurs, les khadis. C'est bon? Très bien. Donc maintenant, je peux tracer une courbe. هادشي كامل اللي درتو انا دابا pour tracer واحد la courbe. Donc je vais effacer pour laisser l'espace de la courbe. Là. C'est bien. Maintenant, je peux tracer une courbe qui est T en newton en fonction de delta L en mètres. T, par exemple, j'ai pris les valeurs, on a 0,1, je peux faire une échelle de 0,1.
واخا تكون كبيرة بزاف أنا غادي ناخد غير هنايا نكتبهم نورمالمون 0.1 0.2 0.3 0.4 واخا تكون كبيرة لأن غنمشي حتى ل 2 نيوتن أو بيان ناخد إلا خديت 1 كارون ناخدو 0.5 وتكون عندي هنايا 0.1 صغيرة دونك نقدر ناخد 0.5 ولا ناخد 0.25 0.25 0.5 تعمل 0.75 إكسيتيرا يعني اللي ناخد اللي بغيت في ليشيل ان échelle convenable. دونك هنا لي دلتا ال عندي 10 moins 2 10 moins 2 10 moins 2 10 moins 2 ممكن هنا جو بو فاكتوريزي بار 10 moins 2 فوا متر يعني باش نمثل هاد 10 أس ناقص 10 أس ناقص 2 كنخرجها لأن كاينة فيهم كاملين وتبقى لي هنا 0.5 1 3 5 اي جو لي هادو 0.5 بالنسبة ل 0.1 0.2 عندها 1 etc. Je vais trouver une droite linéaire دالة خطية. Cette droite linéaire l'équation ديالها y égale à ax. Donc en maths كنقولو y égale à x. شكون هو y عندنا حنا دابا هنايا هو لو t يعني au lieu d'écrire y غادي نكتبو t égale à a fois x et je vais changer هنايا هادي et ندير égale à k fois x x شناهي سي دلتا ال سي بون k شناهو سي لو كويفيسيون ديريكتور المعامل الموجه كيفاش كنحسبوه on calcule k coefficient directeur t sur delta L et je prends deux valeurs et je calcule maintenant t je prends le t01 sur 0,5 10 moins 2 يعني غادي ناخد واحد لو بوان هاديك لو بوان كناخد تي ديالها سي 0.1 وكناخد اكس ديالها ولا دلتا اي ديالها هو 0.5 فوا منساوش 10 موان 2 لأن غير معمل بها هنا جو كالكول هادي دونك هي 100 sur 5 غتعطينا اون فالور كي تيغالا à 20 نيوتن بار متر لأن ك هانتوما تي باش الوحدة ديالها نيوتن دلتا ال بالمتر يعني نيوتن بار متر هاد ك il représente constante Reader donc هاد ك هادي c'est la constante Reader صلابة النابض et comme ça je peux déduire la relation qui était égale à k fois delta L. T égale à k fois delta L. Voilà. Donc, l'expérience a dit qu'on dira la classe pour montrer ou bien pour trouver l'expression de la tension de ressort. La tension de ressort, on a une expression qui est k fois delta L avec k, c'est la constante Reader. Il y a une constante qui dépend du ressort. كل ressort عنده la constante ديالها يعني كتعطينا la raideur ولا la rigidité ديال le ressort. إلا كان واحد الغوسور عندنا ريجيد كتكون عنده لا كونستانت ريدور ديالو كبيرة يعني كيكون صلب سي بون دونك هنايا تنخرجو بهاد لي غولاسيون لا طونسيون دو غوسور a pour relation est donnée par la relation T égale à K fois delta L, avec delta L c'est l'allongement en mètres, T en newton, la tension, et K la constante Reader newton par mètre. À l'équilibre, la tension de ressort égale le poids solide, c'est-à-dire K fois delta L
égale à M fois G. Je peux calculer les bris, hein. Je peux calculer K est égal à M fois G sur delta L. Comme je peux calculer delta L égale à M fois G sur K, je peux calculer M, pardon. Je peux calculer M égale K fois delta L sur G, etc. يعني les bris بهذه la relation هذه. وهذه la relation, je l'ai trouvée à partir de l'équilibre. لأن le ressort et le solide est en équilibre. C'est bon? Très bien. Si vous avez bien saisi les relations, on passe à une application concernant le ressort. Donc, je vais effacer Naya pour laisser la place. Parce qu'on تاخدوا هاد les relations مزيان تفهموهم وتعرفوا l'équilibre, comment on va utiliser ces relations. Donc maintenant on passe à un exercice d'application. Donc on réalise l'équilibre d'un corps C à l'aide d'un ressort de constante Reader K égale à 50 newtons par mètre. Donc nous avons un ressort, ou un la figure. Le ressort il a une constante Reader 50 newtons par mètre, ou la mètre moins 1, et un dynamomètre. Le dynamomètre, vous avez vu le dynamomètre en collège, c'est un dispositif pour mesurer l'intensité, comme l'indique la figure ci-contre. Le dynamomètre, il donne l'intensité de ressort, en même temps le poids. En équilibre. À l'équilibre, l'aiguille du dynamomètre indique la valeur 6 newtons. C'est-à-dire la valeur 6 newtons, c'est la tension de ressort. C'est bon? Bien. Maintenant, la question. Première question. Nommez les forces qui agissent sur le corps C. Quelles sont les forces qui agissent sur le corps C? القوى المطبقة على الجسم C. Donc, كاين le poids, لأن la terre كتحاول أنها تجر le corps لتحت, le poids, وكاين le ressort كيحاول يطلع لفوق. يعني on fait le système étudié voit le corps C. كاين عندنا première force c'est le poids P, le poids de corps bien sûr, ou كاين T, la tension de ressort. La tension de ressort. ضروري les forces ou l'inventaire des forces, c'est-à-dire le système étudié هو الأول, et puis كنوطيو les forces بواحد le symbole بحال le poids كنوطيو P, la tension de ressort كنوطيو T. فهمي ضروري وكنسميو la force. C'est bien. Deuxième question. Donnez la condition d'équilibre de ce corps. يعني هذا le corps هذا, quelle est la condition d'équilibre qu'il doit satisfaire? يعني خاص يكون عندنا la somme des forces égale à vecteur nul. يعني هما les conditions اللي قلنا قبيله. La condition, دابا هنا قلنا la condition d'équilibre il لأن وحده اللي مهمة بزاف هي la somme des forces. Donc تنقولوا puisque le corps C est en équilibre,
حيث هو en équilibre. Donc P plus T égale à vecteur nul. Voilà. C'est-à-dire la condition qui doit satisfaire. P plus T égale à vecteur nul. Très bien. Troisième question. Déterminer les valeurs de ces forces et les représenter sur le schéma suivant. L'échelle 1 centime représente 3 newtons. On a le schéma. Je vais tracer le schéma. On a le dynamomètre. Voilà. On a le ressort. Et le corps C. C'est-à-dire le schéma. Le ressort, il indique, ou le dynamomètre, il indique la valeur 6. Déterminer les valeurs de ces forces. Maintenant, quand on représente 6, je vais une 6. Bien sûr, 6 newtons, c'est l'intensité de le ressort. Le ressort. Donc, le dynamomètre. Le dynamomètre. Le dynamomètre indique l'intensité de la tension de ressort. Donc, T égale 6 newtons. Voilà. C'est-à-dire, d'où non, détermine la valeur de ces forces. On a déterminé la valeur de la force du ressort. Il est égal à 7 newtons. Je peux dire le poids, de ces forces. Les forces, c'est les forces qui donnent le مجرد. قلنا P. D'où P égale à T. Parce que P plus T égale à vecteur nul. Il est donné قبل. P plus T égale à vecteur nul. Donc, P égale à T égale 6 newtons. يعني P égale à 6 et T égale à 6. Je représente P. On représente P, mais le centre d'inertie, مركز القصور. باش نريبريزونطي قلنا 1 centime représente 3. C'est-à-dire que شحال غادي représenter 2 centimes. يعني je représente P par 2 cm vers le bas. هنا P. Ça تكون 2 cm par la règle. Et T par 2 centimes, le point d'application, le point de contact entre le ressort et le solide vers le haut. T. 2 centimes. C'est la représentation d'ILP et T. C'est bien. Donc la quatrième question. On déduire la masse du corps C. On déduire la masse, d'après les questions précédentes. Déduire la masse. On sait que P, ce que c'est P, P égale M fois G. Donc M égale P sur G. لأننا fois G غتهبط لتحت. C'est-à-dire 6 على G عطاوها في l'exercice في les données هي G égale 10 newtons par kilogramme. تحت. يعني 10. C'est-à-dire 6 على 10 il y a 0,6 kg. Donc la masse M égale à 0,6 kg.
P égale à M fois G parce que قلنا في الأول بأن P égale à T égale à 6. Très bien. La cinquième question. Donnez la relation entre la valeur de la force exercée par le ressort et son allongement. Donnez la relation entre la valeur de la force exercée par le ressort, c'est-à-dire la tension de ressort, et son allongement, le delta L. Donc, on sait que la tension de ressort, T égale K fois delta L. T égale à K fois delta L. Donnez la relation entre la valeur, normalement ça se continue à la force, par le ressort et son allongement. Donc, on dit la relation. Calculer delta L. À partir de cette relation, je peux calculer delta L. Donc, delta L égale à quoi? T sur K. Application numérique, delta L égale T 6 sur K. Déjà donné, l'exercice. Si je reviens aux énoncés, je trouve K égale à 50. Donc, K égale à 50. Je reprends maintenant. 50. Donc, égal. Delta L, combien? Donc, si je prends 6 sur 50, je trouve 0,12. L'unité, c'est quelle est l'unité? C'est un newton. Newton par mètre. Donc, si je simplifie par newton, on a mètre. لأن T باش بالنيوتن وهذه بالنيوتن بار متر. إلا مشات نيوتن مع المتر، نيوتن تبقى 1 على 1 على متر هي متر. C'est bien. Maintenant, il nous reste une dernière question. Déduire LI, la longueur initiale du ressort, sachant que la longueur finale, L finale, égale à 27. Donc, on sait que quoi? On va travailler par delta L. On sait que delta L égale L finale moins L initial. Donc, on cherche L initial. L initial égale à quoi? L initial est négatif, il est positif, L final moins delta L. L initial est plus, ou delta L est moins. Donc, L initial égale 27 centimes, c'est le mètre, 10 moins 2, moins 0,12, le mètre. Donc, L initial égale. Donc, il y a 27 moins 12. C'est combien? Donc, 7 moins 2, c'est 5. C'est 15. 15, 10 moins 2 mètres. 15, 10 moins 2 mètres. Voilà. Il y a la longueur initiale. Donc, on a terminé l'exercice. Ce n'est qu'une application. Application des relations directes. Qui mène ça, on peut faire un réarrangement entre deux relations. La relation M fois G avec K fois delta L, et je forme une autre relation. C'est bon? Donc, كان هذا الفيديو بخصوص le ressort, l'équilibre d'un ressort. تحت هذا الفيديو إن شاء الله غتلقاو une série d'exercices على حساب le ressort. وإن شاء الله مرة أخرى غندير لكم فيديو آخر اللي هو l'équilibre d'un solide soumis à une force qui s'appelle la poussée d'Archimède. Voilà. Donc أنا كان نهاية هذا الفيديو. نتمنى لكم نهار موفق وإلى اللقاء في فيديو آخر.